Bien Gabriel, t'es pas dedans. Ouais, parfait. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Donc, écarter l'argent du cône, on laisse simplement le bras s'enrouler autour du corps. On continue en descendant un petit peu. On monte. On va faire un petit peu sur les genoux. Change de sens. On descend. Monte. Un petit peu le bassin. Change de sens. Au centre. On va tirer un petit peu, puis en flèche. Je vais essayer de commencer l'année pas trop dur. Je crois qu'en fin d'année, c'était un peu plus péchu les échanges. Là, on va commencer. Tu vas sur la pointe du pied arrière. Côté.
pointe. On remonte. Heureusement que j'ai dit qu'on commençait. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous coller au mur. Vous savez, la caméra est là, mais en fait, ça filme devant. C'est aussi au cas où vous tombez. En fait, approchez-vous un petit peu, ça m'évitera de trop crier. Parce que... Jusque-là, c'est bon. Hein. Jusque-là, ça passe. Voilà. Non, c'est bon, le champ. On va faire un petit peu les épaules, donc simplement, on va rouler les épaules. Change de sens. On lâche. Un petit peu les coudes. Main sous le coude. Passe à l'intérieur. Côté. Faire le poignet, main croisée. Sens. Ok. Alors, donc je vous disais, on va commencer à faire un peu de travail interne, mais pour vous, c'est quoi le travail interne? Parce que on en parle, mais est-ce que ça vous parle ou pas? Qu'est-ce que ça vous signifie pour vous? C'est le ressenti, non? Pardon? C'est le ressenti, non? C'est le ressenti, ok. Pour l'instant, je prends les infos. Après, qu'est-ce que c'est que le savoir? Bien joué, je suis là pour ça. C'est pas mal fait. Ok. Non, parce que c'est vrai que je vous parle, on va faire du travail interne, oui, d'accord, mais on se dit que du coup, c'est par opposition à un travail externe. Peut-être. Voilà.
C'est que le moteur est interne. Voilà, effectivement, le moteur est interne. C'est-à-dire que l'idée, ça va être. Alors, vous savez, le tai chi, c'est une partie justement de pratique énergétique. Donc, c'est un autre terme pour dire travail interne. Et du coup, la mobilisation de l'énergie dans la pratique du tai chi, alors, même si j'aime pas trop le terme d'énergie parce que c'est un peu galvaudé, et puis ça dépend comment on le traduit, hein, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. C'est-à-dire que littéralement, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça, mais les termes de chi, qui est le terme chinois qu'on traduit par énergie, en fait, les traductions qu'on pourrait rencontrer de ce terme-là en français, ça pourrait être effectivement énergie, ça peut être souffle aussi qu'on rencontre assez fréquemment, ça peut être flux, ça peut être puissance, ça peut être activité, ça peut être force, ça peut être mouvement, ça peut être... bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a à peu près une vingtaine de termes qui pourraient correspondre à cette notion de chi. Voilà. Donc le raccourci qui dit énergie, bah, c'est un raccourci. Donc ça veut dire aussi que dans la pratique du tai chi, c'est pas forcément, on va pas être dans la recherche de sensations, oui, mais pas d'un truc un peu mystérieux ou ésotérique ou je ne sais quoi. Ça reste quand même quelque chose d'assez concret. Je mets des guillemets à concret. Ça fait rire Stéphanie. J'entends dire ça, mais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on dira on va faire un truc avec l'énergie. Alors, on va revenir sur Terre un petit peu quand même. Ouais, ça n'a rien de mystique, effectivement. Et concrètement, c'est vrai que dans la pratique du tai chi, ça va surtout se concrétiser par le fait qu'on va utiliser une force externe, dure, moindre, par rapport à une force interne plus intéressante, plus développée. Alors, du coup, comment on va mobiliser cette énergie-là? Ça va passer par différentes étapes de pratique, de forme déjà, qui va consister essentiellement à des choses qu'on a déjà abordées, notamment la notion de relâchement. Voilà. J'ai même envie de dire l'une des clés de voûte de la pratique qui permet d'avoir un travail interne, c'est la notion de relâchement. C'est quelque chose qu'on va pratiquer un petit peu au fur et à mesure des cours, mais ce n'est pas la seule condition. Une autre, c'est la notion d'intention. J'ai même envie de dire, dans les textes anciens en tai chi, on fait beaucoup plus allusion à la notion d'intention qu'à celle d'énergie. Donc, la notion d'intention, c'est pareil, c'est difficile à traduire. Le terme chinois, c'est yi, Y-I. Ça va être toutes les méthodes de visualisation mentale et d'attention portée à certaines choses internes ou externes. À partir du moment où, en fait, dans mon mouvement, je prête attention à quelque chose, ça devient une notion d'intention. Et à partir du moment où je fais ce lien entre l'utilisation, on va dire, de l'esprit et avec un mouvement, c'est ça qui permet d'avoir un travail énergétique. En gros, pour faire simple, on a d'un côté le corps, de l'autre l'esprit, et entre les deux, la jonction des deux, c'est la notion d'énergie. Il faut coordonner, entre guillemets, la notion d'intention de l'esprit avec celle du corps pour qu'il y ait un mouvement interne qui se produise. Ça va, c'est clair? J'essaye de faire court, simple et... Oui, ça... Sur le papier, comme ça vous semble... Ouais, Vincent est moyennement convaincu par mon... Si, mais... Je peux l'expliquer encore plus, hein. Ça dépend, parce que les intentions, Et oui. des fois, si on est dans l'imitation, on n'est pas dans l'intention. Exactement. Donc si on a une image qu'on veut imiter, on n'est plus dans l'intention. Alors oui, alors effectivement, l'objet, ça ne va pas être d'imiter quelque chose que moi je vais montrer, un peu quand même, il faut quand même qu'il passe. Ça part quand même d'un modèle représentatif d'une forme ou quelque chose. Mais effectivement, alors c'est une bonne remarque ce que tu fais là, parce que ça veut dire aussi que contrairement au cours débutant, où la présence du prof est nécessaire et indispensable, parce qu'il faut veiller à ce que le mouvement soit fait de manière juste, coordonnée, machin, tout ce qu'on veut. Là, comme on est dans une démarche qui va s'orienter un peu plus sur justement une notion d'intention et donc d'utilisation de l'esprit, la focalisation sur le travail du corps va être moins importante. Donc ça veut dire que je ne vais pas systématiquement vous reprendre sur une main qui n'est pas d'aplomb, un pied qui n'est pas comme il faut, une coordination qui n'est pas correcte, parce que ça, normalement, ça fait partie des bases, c'est les prérequis pour venir sur le cours. Donc ça veut dire aussi que, même si la forme, entre guillemets, est un peu dégueulasse, j'exagère un peu, C'est méchant.
Non, c'est vrai. Non, non, j'ai pas dit que ça allait être le cas. J'ai dit que même si, c'est une hypothèse. Quand bien même ce serait le cas, c'est pas là-dessus que je vais vous corriger. Là où je vais potentiellement corriger, entre guillemets, c'est sur la qualité de l'intention. Alors en gros, les 3 premières années, on corrige le corps, après on corrige l'esprit. On corrige l'esprit, c'est un peu... dit comme ça fait un peu violent. Hein? Ouais, ça fait un peu psy. Je vais vous remettre sur le droit chemin. Alors du coup, par rapport à cette notion d'intention, il y a plein de façons de travailler. Cette année, on va en faire une méthode particulière, c'est pas la seule, il y a des dizaines et des dizaines. Là, ce qu'on va essayer de travailler, c'est de reprendre donc évidemment le mouvement de la forme, mais en ajoutant une intention, j'allais dire martiale. Ça tombe bien, on fait du tai chi, c'est quand même un art martial. Typiquement, pourquoi je vous dis on va mettre une intention martiale, parce que j'ai hésité hein, là sur cette année, je me suis dit tiens, comment on va le présenter. J'aurais pu aussi vous faire travailler l'intention avec une notion de visualisation de trajectoire circulaire. Et là, comme Muriel, de toute façon, je crois que tu as dû faire un petit peu de tout. Alors, par exemple, c'est pas ce qu'on va faire, mais juste pour vous illustrer le truc, si je fais l'ouverture, je vais peut-être, dans l'idée de travailler l'intention, visualiser une trajectoire qui fait ça. Je vais avoir, en fait, faire en sorte que c'est mon intention qui guide mon geste. Ça, c'est une façon de travailler. On ne fera pas cette année. Alors, ce qu'on va faire cette année, c'est sur chaque, enfin pas chaque, mais quelques parties de mouvement, vous dire est-ce que là je mets l'intention sur mon coude, est-ce que je mets mon intention sur mon épaule, l'avant, l'arrière, est-ce que je suis sur une intention de tordre, de saisir, de pousser, de je ne sais quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on va rajouter comme intention. Voilà, c'est clair? Bon. On va déjà se faire une fois les 15 histoire de quand même. Ouverture. Pardon, messieurs. Diagonale. Ouais. Voilà, messieurs. Blanche. Avance en diagonale.
Caresse le genou. On va pas en avant. Encore en avant. Lâchez la main du poids. Bien des cieux. J'aimerais quand même bien voir un petit peu ce que ça donne tout seul, donc je vais vous laisser faire les 15 seuls. Je vous disais tout à l'heure que comme on allait travailler avec l'intention, je n'allais pas corriger la forme. Alors non, je maintiens ma position, mais le fait de travailler avec l'intention, ça va nous amener à modifier la forme, à la voir un petit peu différemment, donc forcément à la reprendre un petit peu aussi. Voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas que l'intention et pas du tout la forme, non, parce que de toute façon, la forme telle qu'on l'apprend, on va dire les premières années, si on veut l'adapter avec la notion d'intention martiale, ça colle pas toujours. Donc du coup, ça va forcément modifier les mouvements. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est faites le deuil de ce que vous avez appris jusqu'à présent. Non, pas complètement, donc les bases restent les mêmes. Ça va être sur des détails, ça va être sur des petits rajouts aussi qu'on va pouvoir faire. Donc du coup, on va commencer par le début, hein, simplement, par l'ouverture. Alors, c'est pas le mouvement le plus martial qui soit. C'est pas le plus intéressant, mais ça donne déjà des bases. Donc, sur l'ouverture, bon, je rappelle évidemment pas les principes de base, hein, que vous connaissez par cœur. Donc simplement en termes d'intention, ce qu'on va faire, alors ça va pas être sur la partie descente ici, ça va plus être à partir du moment où on va remonter ici. Alors peut-être qu'on l'avait un petit peu abordé déjà comme ça. On va commencer par mettre une intention sur plutôt alors le dessus des bras, mais plutôt à l'intérieur. Si je devais même être plus précis, ce serait en termes de doigts, ces trois-là, et du coup tout la moitié interne des bras. On peut tricher un petit peu au départ en termes de mouvement en forçant un peu le mouvement vers l'intérieur. C'est-à-dire que dans la forme, on va dire on est comme ça. Bon, bah là, on va tricher un petit peu en faisant ça. On va avoir un peu plus de présence sur l'intérieur. Et du coup, une fois qu'on va redescendre, ça va être sur l'extérieur et face antéro-interne ou postéro-machin. On va le faire un peu moins technique. Donc en montant, c'est là. En descendant, c'est là. On refait. Donc le début, on s'en fout. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ici, l'intention, je mets de la présence à l'intérieur des bras. Et là, plutôt sur le tranchant et sur l'extérieur. Donc le travail d'intention, c'est exactement comme un travail de forme, ça nécessite d'être fait, refait, refait, de manière à ce que ça devienne automatique. C'est-à-dire que là, je vous donne l'intention, mais après, je n'aurai plus besoin de vous la donner, vous ferez automatiquement avec l'intention ici, l'intention là. Donc il faut vraiment qu'à chaque fois, sur chaque mouvement, ce soit ancré. Sachant aussi que sur chaque mouvement de la forme, je ne vais pas vous donner toutes les intentions. Je regarde pour plus tard. Alors c'est simple, c'est pas une volonté de cacher ou quoi que ce soit, c'est simplement que sur un même mouvement, alors à l'exception de l'ouverture qui est, comme je disais, relativement simple,
Le gardien des cieux, par exemple, en termes d'intention, il y en a au moins une trentaine, plus d'une trentaine sur le mouvement. Donc évidemment, ça va vous nécessiter, du coup, si je vous donne les 30 intentions sur le gardien des cieux, vous avez la tête comme ça et vous n'arrivez pas à tout retenir. Donc, j'ai fait un choix stratégique d'intention plus importante et au fur et à mesure des années, on en rajoutera un petit peu. Donc ouais, voilà, simplement donc, répétez ce mouvement d'ouverture. Donc, la descente coordonnée du haut et du bas. Ensuite, intention plutôt sur l'intérieur des bras, des avant-bras. Et ensuite sur l'extérieur, on redescend. Avec à la fin, toujours, je rappelle, ça c'est un petit rappel, l'idée de serrer, comme si je tenais un ballon un petit peu vers l'avant. Enfin, comme si je le poussais vers l'avant, mais que je le resserrais également vers l'intérieur. Ça, normalement, vous le savez déjà. Une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. On descend, intention intérieure, les 3 doigts intérieurs, et ensuite les 3 doigts extérieurs de l'autre côté sur le tranchant. Comme je disais, je ne vais pas avoir besoin de vous le répéter 5000 fois, je vais vous laisser le faire, et je vais quand même regarder un petit peu si, parce que l'intention, ça se voit aussi. Si vous avez une bonne ou une mauvaise intention, je le saurai. Je vais couper ça, hop. Donc hop, je remets, et bah tiens, bonne Muriel, tu peux venir maintenant. Donc ce que vous allez faire donc à 2, 4, 6, ouais, parfait. C'est tout bêtement, dans un premier temps, dans quel sens vous verrez mieux. Pour la caméra, c'est mieux comme ça. Donc c'est moi qui vais faire le mouvement, toi tu vas simplement te rapprocher un petit peu, et tu vas juste voilà, appuyer un petit peu sur les mains. Et en fait, alors je vais mettre un petit peu de résistance. Voilà. Et je vais essayer donc bêtement de monter les mains avec l'intention, donc là où je vous disais précédemment, mais sans forcer sur les bras. Évidemment, c'est pas un mouvement des épaules comme je suis en train de le faire là. Ça va être un mouvement qui va partir des mains et du corps. Normalement, si ça marche, ça doit faire ça. Ça suffit. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. On va le faire en 2 temps, enfin 2 étapes, 2 utilisations. La première, c'est la poussée ici. Et la deuxième, je vous montrerai après, on va déjà faire ça. Donc, vous voyez, c'est très court. Hein. Mais si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça marche pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que si j'ai quelqu'un qui résiste un petit peu, alors évidemment, bon, Muriel, elle a l'habitude. Donc elle a mis la bonne force pour ne pas bloquer complètement. Et j'aurais pu avec quand même. Oui, quand même. Et, ce que je veux dire, c'est entre vous, comme si vous n'avez pas forcément tous l'habitude, peut-être Vincent un peu plus quand même, verrouillez pas, soyez pas en appui, et je vais t'empêcher absolument de monter les mains, non, parce que du coup, ça va être compliqué. C'est de l'initiation. Donc je mets un peu de résistance, là, je suis sur mes appuis, je tiens, et si moi j'essaye de faire le mouvement en forçant sur les bras, normalement je ne devrais pas y arriver. En revanche, si je mets l'intention sur les mains et que je garde toujours les mêmes principes d'enracinement, de relâchement, et c'est déjà bien, ça devrait mieux marcher. Et si ça ne marche pas, je vous rajouterai des infos. On essaye ? Si je refais, non, j'ai pris les lignes en repère. Donc si je refais l'ouverture telle qu'on vient de le faire là, alors toujours avec la notion d'intention ici, ça veut dire que dès que je vais commencer à descendre les mains, le corps, pardon, je vais commencer à monter les mains. Et ici, je vais rester un petit peu vers le bas, légèrement remonter, simplement. L'intention dans l'intérieur des mains. Ensuite sur l'extérieur, on remonte légèrement. Sur le début de l'ouverture, je dois avoir vraiment une sensation
sensation de pousser dans les talons. Ici, quand je commence mon mouvement, sur les talons. Les bras, c'est dans le sol. J'espère. Hop. Donc la deuxième intention sur la descente, elle se situe donc sur plutôt on va dire le tranchant de la main, mais pas que là, jusque là. On va dire les trois doigts, majeur, annulaire et auriculaire. Donc ça c'est sur la descente. Ce qui veut dire que le majeur il est deux fois, il est à la montée et à la descente. Sauf qu'à la montée il est plutôt sur le dos de la main et à la descente il est plutôt à l'intérieur de la main. Dit autrement, en fait, on a une spirale de la main. J'ai un cercle qui va enrouler comme ceci. Donc, si je reprends mon mouvement, l'ouverture, les mains, le corps descend, les mains montent, intention ici, et ensuite, intention sur l'extérieur, on remonte légèrement et on serre un petit peu. Quand je fais cette deuxième partie du mouvement, mon intention, alors évidemment elle va être sur cette partie-là des mains, mais je vais avoir également l'intention qui suit le mouvement, j'ai envie de dire, qui va plutôt tirer vers le bas. C'est-à-dire je vais tirer vers le bas et un peu vers moi. Un peu vers moi, c'est-à-dire c'est pas comme ça, c'est là. Quand je tire vers moi, c'est 1 mètre devant. Donc là, je tire vers le bas et vers l'avant. Vous comprenez ou pas? C'est clair ce que je raconte? Là, je tire vers le bas et vers l'avant, avec le tranchant de la main. Tu vois déjà juste comme ça? Donc là, on est sur la deuxième partie du mouvement. On va juste partir de la fin. On ne fait pas la transition entre le premier et le deuxième, juste la fin. Donc là, ça va être simplement, tu vas résister un petit peu. Et tu vois, l'idée, ça va être de tirer, voilà, comme je viens de le faire là. Mais j'ai rien fait. Je vais le faire mieux. Là, je l'ai fait, mais je n'ai pas besoin. Je vais tirer, mais sur le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire je bloque le puissant et je tire vers le bas. Juste un petit peu. Voilà, ça doit faire l'inverse du mouvement précédent. Tout à l'heure, ça faisait ça. Là, ça vient plutôt tirer vers soi. Et tirer vers soi, c'est pas tirer vers soi comme ça. Ça, c'est très triche. Non, c'est tirer en fait avec le tranchant de la main et vers le bas. Voilà. Donc, si ça fait des trucs comme ça, c'est bon. Ça suffit. On essaye? Ça devrait être plus facile que le premier, je pense.